Salut les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo pour expliquer simplement que les fondamentaux ne sont pas compliqués, qu'ils ne sont pas tirés par les cheveux et donc qu'il n'y a pas d'énigme sur les fondamentaux de la parole de Dieu. Et donc comme 2 Thessaloniciens 2 au verset 2 dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, comme de ces faux prophètes, soit par quelques paroles, de ne pas se laisser facilement ébranler dans notre bon sens et de ne pas nous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, des faux prophètes par exemple, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc là, l'apôtre Paul parle évidemment de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, de ne pas se laisser troubler et d'être ébranlé dans notre bon sens par rapport à la venue du Messie. Mais on peut l'appliquer aussi sur les fondamentaux. On n'a pas à se laisser ébranler dans notre bon sens et de ne pas se laisser troubler par quelque inspiration, soit par quelques paroles de ces faux prophètes par exemple, ou des gens qui disent n'importe quoi, même ceux qui sont pas faux prophètes, mais qui disent des bêtises, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, Acte 13, verset 43 dit encore: et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Donc, nous devons, rester attachés à la grâce de Dieu, tout simplement. Et voilà, on doit s'exhorter à cela, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, pour expliquer que les fondamentaux sont clairs et qu'il n'y a pas d'énigme, que ce n'est pas tiré par les cheveux. Et on va voir tout ça après. On voit aussi encore dans 2 Timothée 1, verset 14, il est écrit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». Très important de comprendre que c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc gardez le bon dépôt, l'enseignement de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et donc le Saint-Esprit, justement, nous atteste, en fait, de la véracité des Écritures et donc des fondamentaux de la parole. Parce que voilà, récemment, j'ai regardé pas mal de faux prophètes qui étaient en ligne, que ce soit des prêtres catholiques ou aussi calvinistes aussi, j'ai regardé pas mal de choses. Ces gens en fait vont vraiment, vous troubler et sortir tout un panel d'argumentation pour contredire des fondamentaux, et vraiment ça il s'arrête jamais et ça met même en colère. Je suis en colère de ça parce que ces gens justement n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux, comme il est écrit. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ces gens osent tordre des Écritures sur les fondamentaux et faire croire que c'est plus compliqué que cela pour être sauvé. Et récemment aussi, quelqu'un a dit, voilà, dans mes commentaires, que l'enfer n'existait pas et que Jésus va sauver tous les hommes, en sens que même ceux qui croient pas vont être sauvés. C'est vraiment dingue. Et je veux dire, ils sont à un tel niveau en fait de perversion qu'ils tordent des Écritures qui retournent les Écritures de toutes les manières et de faire dire que le texte ne dit pas cela. Donc, comme par exemple les calvinistes qui disent que tous ne veut pas dire tous, ou par exemple les témoins de Jéhovah, les judaïsants qui disent que que Jésus n'est pas Dieu, que la Trinité n'est pas biblique. Et donc voilà, c'est complètement dingue
Alors des fois même ils sortent, ils peuvent arriver à sortir des fois, être comment dire beaux parleurs et donc avancer des arguments qui peuvent tenir sur un ou deux versets, en les tordant, en venant sur le grec par exemple, etc. Et après bien sûr qu'ils sont mis sur la touche, hein, si on regarde dans l'ensemble des Écritures, leurs arguments ne tiennent pas debout. Et quand on n'a pas la connaissance des Écritures et justement quand on ne garde pas le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, on peut facilement se laisser ébranler dans notre bon sens et de se laisser troubler justement par quelque inspiration, soit par quelques paroles venant d'eux en fait, okay, de ces faux prophètes. Et donc justement, nous devons rester fermement attachés à la grâce de Dieu et aux doctrines fondamentales. Okay. Et donc, les faux prophètes veulent vous faire croire que c'est toujours plus compliqué que cela. Ok, que ah non, il suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé, il faut aussi œuvrer, ou que voilà, Jésus n'est pas mort pour tous les hommes. Et ils vont aussi tordre des doctrines majeures, notamment sur le baptême, sur voilà des doctrines majeures sur par exemple comment dire le discipulat, le ministère pastoral, etc. Ils vont essayer toujours de vous dire ah c'est toujours que c'est plus compliqué que cela en réalité, blablabla. Et voilà, donc c'est vraiment des comment dire, vraiment des gens pervers, ils sont vraiment démoniaques. Et donc voilà, sur les fondamentaux, je veux dire, Dieu justement nous demande de recevoir la parole comme un petit enfant. Ok. L'évangile de Jean, par exemple, l'évangile de Jean a été écrit pour qu'on comprenne comment être sauvé. Dieu ne fait pas quelque chose de compliqué sur le salut. Ok, c'est pas, on doit pas être une élite comme eux là. Comment dire, genre d'élite, cercle fermé là. Que eux seuls peuvent comprendre le sens des mots, comme l'enfer ne veut pas dire enfer, croire que voilà, que croire ne veut pas dire croire, tu vois, ou que tous ne veut pas dire tous les hommes, que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, blablabla. Ils sont comme une espèce de faction, une élite fermée, comme pour vous faire croire en fait, voilà, qu'il faut être un élu, comment dire, que c'est donné qu'à quelques personnes de comprendre le vrai sens des mots de l'évangile pour être sauvé, blablabla, tu vois. Et en fait, ce sont des gens, comment dire, ouais, des gens déséquilibrés, ok. Ils sont vraiment tordus, quoi. Parce qu'ils veulent se faire justement, comment dire, ils veulent justement prendre le dessus, en fait, sur les Écritures et faire dire aux Écritures ce qu'ils ne disent pas. Et donc voilà, je vais lire par exemple Luc 18 versets 16 et 17. Il est écrit, donc Luc chapitre 18 versets 16 et 17. Jésus dit voilà, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Donc Dieu, quand il annonce, voilà, le salut, quand il annonce, voilà, les fondements, il les a pas fait, comment dire, énigmatiques, c'est pas tiré par les cheveux. Il a fait en sorte que même un petit enfant puisse comprendre cela. Et justement, nous devons recevoir comme un petit enfant. Donc, il n'y a rien de compliqué à comprendre sur le salut, sur les fondamentaux, sur le fait que Jésus est mort pour tous les hommes et que il donne justement l'accessibilité du salut pour tous les hommes et que l'enfer est éternel, il nous a sauvés de l'enfer éternel, etc. Ce sont des choses fondamentales même un petit enfant peut comprendre. Et justement, nous devons le recevoir comme un petit enfant. Et eux, ils veulent pas être comme un petit enfant. Il va être un cercle fermé, une élite, comme on dit là, bienvenue à Gatassa, j'en sais rien là. Des gens, ouais, pour se dire, voilà, non, c'est plus compliqué que cela, etc. Et en fait, ces gens n'embrassent pas l'évangile comme un petit enfant. Et d'ailleurs, quand on lit par exemple l'évangile de Jean,
L'évangile de Jean est clairement écrit pour qu'on comprenne comment être sauvé. Hein. C'est croix, c'est croix de partout. Ok, il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle et ne pas rentrer en condamnation, hein, comme il est écrit par exemple en Jean 3,18, hein, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra, en Jean 3,36, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et Jean 3,18, il est dit, donc t'as Jean 3,16 du verset 18, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et là il explique, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Okay, il est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'y a rien de compliqué. Okay. Et cela a été écrit pour que les enfants puissent le comprendre et que nous-mêmes, okay, dans simplicité d'esprit, comprenons justement, pour qui que ce soit, même les simples d'esprit, comprennent comment être sauvés. Okay. Comme un père, comment dire, adopte un langage pour ses enfants. Okay. De la même manière, Dieu, justement, adopte un langage clair, précis et net pour qu'on puisse le comprendre. Okay. Et donc Jean 20, verset 31, il est dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ok. Il n'y a rien de compliqué à comprendre là-dessus. Il n'est pas dit qu'il faut exercer la foi pour être sauvé. Il n'est pas dit qu'il faut faire des bonnes œuvres pour être sauvé, ou qu'un sauvé va forcément faire des œuvres. Non, il est dit que celui qui croit, ok, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui croit en son nom, a la vie, tout simplement. Donc Jean nous explique que ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Donc les fondamentaux sont clairs, ne sont pas tirés par les cheveux, ok. Jean 3,16 veut dire, voilà, quand il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique », quand il dit « Car Dieu a tant aimé le monde », il parle pas, il n'est pas en train de penser il n'est pas en train de nous envoyer une énigme en disant « Ah non, car Dieu a tant aimé une partie du monde ». Non, il est écrit que Dieu a aimé tous les hommes. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse point, qu'il n'aille pas à la mort spirituelle, la seconde mort, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est très simple à comprendre que Dieu ne nous sauve pas juste de la mort physique, il nous sauve de la mort spirituelle, de l'enfer. Ok, c'est des choses qu'on comprend, qui vont de soi quand on lit l'évangile de Jean. Et ces faux prophètes là en ligne, que ce soit des prêtres là, catholiques, là, comme le Père Ménas en ce moment là, avec ou les Pères Hervé Marie et toute cette clique là de dingos qui essayent de toujours remettre en question les écrits par le grec dit ça, le grec dit ça, le grec dit machin. Non, oh, Dieu Dieu préserve sa parole pour l'éternité. Il est écrit dans les psaumes justement que Dieu préserve sa parole et que les versions de la Bible que nous avons, notamment la seconde 1910, il n'y a rien de compliqué, ça retranscrit ce que le texte grec dit. Ok, vous n'avez pas besoin d'aller dans le grec. Eux, ils veulent vous faire venir dans le grec pour vous faire dire, comme nous, on ne connaît pas bien le grec, ok, ils vont vous faire dire, ah bah regardez, ce mot veut dire ça, etc. L'étymologie du mot veut dire ça, et ci et ça, ok. Dans ces cas-là, en fait, réinventez une Bible, réinventez votre Bible, et c'est vrai qu'il y a des traductions corrompues, et c'est ce que vous avez fait, comme les témoins de Jéhovah font, ils ont une Bible corrompue, la Vulgate aussi, certaines Bibles, là j'ai pas en tête, mais je veux dire, ouais, il y a des Bibles corrompues, vous essayez de changer le texte, ok, mais la majorité des Bibles que nous avons dans leur ensemble traduisent fidèlement la parole de Dieu. Ok. Donc vous êtes vraiment des pervers. Je suis en colère, c'est incroyable. Et donc voilà, Dieu dit dans sa parole qu'il préservera jamais sa parole. Ok, dans les psaumes. Et aussi il est écrit voilà que l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Elle subsiste éternellement et nous avons accès à sa parole. Il n'y a pas besoin d'avoir des nouveaux, là, des soi-disant,
des gens qui veulent nous annoncer une nouvelle révélation. L'enfer n'existe pas, l'enfer ne veut pas dire l'enfer, la perdition ne veut pas dire l'enfer éternel, le châtiment éternel ne veut pas dire que c'est éternel, blablabla, etc. En fait, tu vois, ce sont des démons, ces gens, en fait, ok. Et c'est pas étonnant qu'ils s'attaquent aux fondamentaux, parce que le diable s'attaque aux fondamentaux pour que vous ayez en enfer, en fait. Il veut essayer d'introduire des hérésies. Le diable essaye d'introduire des hérésies par ses suppôts, et pour que, voilà, vous soyez troublés dans votre bon sens. Bon, pour ceux qui sont sauvés, ils restent sauvés, mais je veux dire, ceux qui sont pas encore sauvés, eh ben, ils vont embrasser les hérésies de ces suppôts-là, que Satan met en place, en leur disant que l'enfer n'est pas vraiment l'enfer, que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, blablabla, etc. Et que, en fait, il suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé, il faut croire et faire des œuvres. C'est... Voilà, c'est complètement dingue. Et donc voilà, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il me semble important d'exhorter, voilà, de s'exhorter entre frères et sœurs, de ne pas se laisser ébranler, même s'ils ont des arguments complètement bien ficelés, etc. Ne vous laissez pas ébranler, les fondamentaux sont là et on garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et comme on dit, voilà, la parole sur les fondamentaux a été écrite d'une manière que même un petit enfant peut comprendre et que nous devons recevoir justement la parole de Dieu comme un petit enfant. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Donc quand la Bible dit que, oui, Jésus est mort pour tous les hommes et qui nous a dégagé de la condamnation éternelle de l'enfer, ben c'est ça. Ok, on doit le prendre comme un enfant. Ah ouais, c'est ça, moi, je veux dire, j'ai compris. Ok, c'est simple. Voilà. Je ne vais pas commencer à dire, ah bon, l'enfer, est-ce que vraiment est éternel? Est-ce que vraiment Jésus est mort pour tous les hommes? Blablabla, nanana. Ok, non. Donc voilà, les fondamentaux ont toujours été crus. Il n'y a pas de nouvelles révélations. Ok, il n'y a pas de nouvelles révélations sur les fondamentaux. Ok, les fondamentaux ont toujours été crus. Et même si par exemple ces prêtres catholiques vont vous dire oui, mais Saint Grégoire, le père apostolique, je ne sais qui, schnock machin bidouille, disent oui, mais regarde, ils conçoivent que ça vient de la tradition des apôtres, qu'en réalité les apôtres ont dit ci, ont dit ça, etc. Non. Ok. Nous ne nous référons pas à leurs écrits, nous nous référons aux écrits de la parole de Dieu, les 66 livres canonisés, point barre. Je vais pas me référer à leurs écrits, ok. Parce que justement, comme il est écrit aux écrits des pères apostoliques ou quoi que ce soit, même s'ils disent des bonnes choses, etc., ce n'est pas mon autorité, ok. Et justement, il y a plein de faussaires, même déjà à l'époque de l'apôtre Paul, où justement, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 2, où il est dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Je le répète encore, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc il y a des écrits après le Nouveau Testament, j'ai envie de dire, comment dire, et même pendant l'époque des églises du Nouveau Testament, où des gens commençaient à dire, oui, regardez, ça vient selon les apôtres, comme par exemple le Didaché. Les catholiques vont souvent regarder en disant, regardez le Didaché pour justifier le baptême par aspersion et le baptême des enfants, des nourrissons. Bon, les enfants peuvent être baptisés s'ils ont compris l'évangile, mais bon, ça c'est encore un autre sujet à comprendre. Mais ce que je veux dire, ils vont dire, voilà, le baptême par aspersion, ou ils vont dire, voilà, est justifié parce que la Didaché, apparemment, ça a été écrit par des gens, par un auteur, d'ailleurs, qui est inconnu. J'en parlerai dans une autre vidéo aussi de ça, parce que je vais faire une vidéo en débunkant un catho de service. Le catho de service qui est en ligne sur YouTube. Donc je parlais de ça justement, mais pour dire voilà, en fait, il y a des gens, donc c'était un auteur inconnu et qui dit que ça vient de la tradition des apôtres, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Et ça contredit les Écritures qui dit qu'on doit être baptisé par aspersion parce que c'est une image de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ. Ok, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Ok. Et ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous aussi vous êtes ressuscités en lui et par lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, ok. Et donc, ils vont dire, voilà, ces écrits, comment dire, ils fondent leur foi sur les écrits apostoliques, des pères apostoliques,
pardon plutôt, et des pères de l'Église, blablabla, des années 300, 200 et compagnie. Et en fait, ils se fichent pas uniquement sur les textes de la Bible. Et donc, comment dire, ben forcément, en fait, ils vont forcément pouvoir te tourner, comment dire, les versets, te les retourner, te les tordre n'importe comment, parce qu'en fait, ils se fondent sur les traditions d'hommes plutôt que sur la parole révélée. Et donc, ils vont sortir le Didaché, par exemple, un écrit des années 80, il me semble, ou 90, après Jésus-Christ. Et donc, pour fonder leur foi. Et non, la Bible dit que nous devons fonder notre foi sur l'écriture. Okay, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, okay, afin que l'homme de Dieu soit approuvé et afin que l'homme de Dieu soit approuvé et propre à toute bonne œuvre. Et donc toute écriture, c'est toute l'écriture de la parole de Dieu, et on doit se fonder que sur la parole de Dieu pour convaincre, pour corriger, pour être instruit dans la justice, et pas sur des lettres qui soi-disant venaient des apôtres ou de la tradition des apôtres, etc. Non. Okay. Et d'ailleurs, il y a plein de même livres apocryphes venant soi-disant de l'apôtre Pierre, par exemple l'évangile de Pierre, ou par exemple l'évangile de je sais plus quoi de Thomas. Et pourtant, voilà, on sait que c'est faux, parce que Dieu n'a pas canonisé ces livres, Dieu n'a pas permis que ces livres soient dans la Bible. Et comme on dit, Dieu est au contrôle, il gère sa parole. Et donc, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que, soi-disant, qu'on dit que ça vient de Thomas ou de Pierre, etc., que c'est la parole de Dieu. Non. Ok. Il y a plein de faussaires de l'époque. Déjà, il y a des faussaires au temps de Paul. C'est pour ça qu'il dit, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Et puis même dans une autre épître, je crois que c'est aux Corinthiens, où il dit, c'est comme ça que je signe mes lettres, dans la manière dont comment il écrit, pour que l'église, les fidèles de l'église, pardon, reconnaissent que c'est bien lui qui a envoyé ces lettres. Donc il dit bien qu'il y a même des gens qui, voilà, déjà à cette époque, essayaient de corrompre l'enseignement de la parole de Dieu, transmise aussi par les apôtres. Ok. Donc voilà, il n'y a aucune nouvelle révélation, et donc c'est bancal, et c'est absolument pernicieux, justement, que ces gens vous amènent sur des pères apostoliques, pères de l'Église, pour vous dire, regardez, c'est pas vraiment ce que le texte voulait dire de la parole de Dieu. Il faut regarder pour comprendre. Il faut regarder aux pères apostoliques, aux pères de l'Église, blablabla, etc. Non, la parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour comprendre la doctrine, rien d'autre. Et d'ailleurs, même dirais-je, moi je veux vous dire clairement, les apôtres n'étaient pas infaillibles. Okay, on voit ça dans les actes des apôtres, où ils ont fait des erreurs. Okay, notamment Paul, notamment Pierre. D'ailleurs, l'épître Galates, on voit bien Paul qui est en train de reprendre Pierre, okay, parce que il s'était justement écarté, parce qu'il lui dit, toi qui vis à la manière des Juifs, pourquoi cherches-tu comment dire, à judaïser, etc. Bon, vous vous rappelez, c'est dans Galates 2, etc., où voilà, Paul reprend Pierre. Donc, les apôtres n'étaient pas infaillibles. C'était leurs écrits qui étaient infaillibles, et simplement les écrits qui sont canonisés dans la Bible. Ok, dans les 66 livres que nous avons. Voilà l'infaillibilité où elle est. L'infaillibilité de toutes les lettres de Paul, de toutes les lettres des apôtres, toutes les lettres des apôtres qui sont canonisées dans la Bible sont infaillibles. C'est la parole de Dieu. Ok. Mais par exemple, peut-être Paul a dû écrire d'autres lettres qu'on n'a pas eu accès, ou Pierre aussi ou Jacques, etc. Ou Jean ont peut-être écrit d'autres écrits et qui n'ont pas été canonisés et que Dieu n'a pas considéré comme infaillibles, ok, pour pouvoir être mis dans le canon. Donc on va pas, même moi par exemple, si aujourd'hui on a retrouvé, c'est sûr que c'est l'apôtre Pierre qui a écrit cette lettre, etc. On a retrouvé une nouvelle lettre, etc. Eh ben, je la prendrai pas comme infaillible comme lettre, parce qu'elle n'a pas été canonisée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est complète. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Donc voilà, c'est pas parce que les apôtres étaient, les apôtres, tout simplement. C'est pas parce qu'ils étaient apôtres du Seigneur qu'ils étaient infaillibles dans tout ce qu'ils disaient et dans tout ce qu'ils faisaient. Non. Ok, certainement,
dans une globalité, ils avaient une certaine autorité, ils étaient bons dans plein de domaines, mais c'est leurs écrits canonisés qu'on a aujourd'hui, là, toutes les lettres qu'on a aujourd'hui dans le Nouveau Testament, qui sont infaillibles. Voilà. Parce que c'est inspiré du Saint-Esprit directement. Et c'est Dieu qui a permis cela. Mais voilà, aujourd'hui, si par exemple je retrouvais si nous on dit, ouais, il y a comme ils ont fait avec l'évangile de Judas aussi, je ne sais pas quoi, ou l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas, l'évangile de je sais plus qui encore, des évangiles apocryphes, ils vont dire, regardez, pourtant c'est eux qui les ont écrits. Déjà d'une, ça se trouve ce sont des faussaires, comme on l'a vu tout à l'heure, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc ça se trouve c'était déjà des faussaires. Et cependant, même si c'était une lettre vraiment écrite de la main d'un des apôtres, cette lettre n'est pas infaillible. Parce qu'elle n'est pas canonisée dans la Bible, tout simplement. Donc, je n'ai pas à fonder ma foi là-dessus, je me fonde ma foi sur les 66 livres révélés. Il n'y a plus de révélation, c'est terminé, tout a été révélé, il n'y a rien à, comment dire, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les fondamentaux ont toujours été crus, il n'y a pas de nouvelle révélation, ok. Et donc, quand ces prêtres catholiques, ces prêtres orthodoxes et compagnie vous disent, regardez, notre confession de foi est basée sur les pères apostoliques, les pères de l'église, blablabla. Regardez la véracité de notre confession, qui est une confession d'hérétique, ok. Mais ils vont vous dire, regardez, c'est fondé, ça a toujours été cru par les pères apostoliques, les pères de l'église. Mais ces gens, en fait, se fondent sur des gens qui sont comment dire, faillibles, qui ne sont pas infaillibles dans leurs écrits. Ce qui est infaillible, c'est le texte de la parole de Dieu. Et eux, ce qu'ils veulent vous faire croire, c'est que ils veulent vous faire croire qu'il n'y a pas eu de groupe de chrétiens, de lignées de chrétiens qui croyaient au vrai évangile. Alors que si, il y a toujours eu depuis Jésus-Christ, depuis les apôtres, c'est des églises, voilà, des groupes de chrétiens qu'on appelle aussi des anabaptistes, que ce soit les Vaudois, les montanistes, les donatistes, les novatiens, qui étaient des gens qui ne se soumettaient pas aux hérésies de l'époque, et notamment l'hérésie catholique, de l'église catholique, qui est survenue à peu près au 3e, 4e siècle. Et il y a toujours eu une continuité de chrétiens qui étaient fondés sur les copies qu'ils avaient du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, et qui ont toujours cru aux fondamentaux, et qui ne se sont pas laissés berner par les écrits de pères de l'église catholique et compagnie, ok, et qui ont justement été massacrés durant tous ces siècles, même pendant l'âge sombre du Moyen-Âge et compagnie, ok. Les Pauliciens qui sont arrivés en France, dans les pays, voilà, dans le sud de l'Europe, et ils sont, comment dire, il y a eu une explosion d'anabaptistes, j'ai envie de dire, parce que c'est un mouvement, ok, de vrais chrétiens, et il y a eu l'Inquisition qui est venue pour les massacrer et leur faire croire. Et justement, ils ont été accusés faussement d'hérésie, comme le manichéisme, le gnosticisme, etc., pour les mettre à mort. Ok. C'est ce que, voilà, les papes ont fait. De ces gens, ils les ont foutus au bûcher, notamment les Pauliciens. Et voilà, ils les ont accusés faussement d'hérétiques pour les mettre à mort, alors que non, ils croyaient en la parole de Dieu, et qu'il y avait vraiment une explosion de vrais chrétiens dans tout le continent de l'Europe, de l'Occident. Et voilà, jusqu'à après, il y a eu la réforme. Après, voilà, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo la véritable église à travers l'histoire de la véritable église à travers l'histoire. Et donc voilà, j'explique tout ça. Et en fait, voilà, il y a toujours eu des fidèles à la parole de Dieu, et des églises, voilà, après on a nommé anabaptistes dans les années 1500, 1400, et quand il y a eu la découverte de l'Amérique et aussi la réforme protestante, qu'ils ont été même persécutés par les calvinistes, hein, aussi par beaucoup de réformateurs, et ils sont partis en Amérique, et en Amérique c'est pour ça qu'on trouve les baptistes fondamentalistes qui sont des chrétiens puristes, ok, des vrais chrétiens tout simplement. Et donc voilà, je vous ai fait une petite synthèse vite fait de cette histoire, mais voilà, pour dire en fait que ces gens, ils omettent volontairement le fait qu'il y a toujours eu en fait, voilà, des gens qui croyaient au texte du Nouveau Testament, et qui ne se conformaient pas à des écrits de pères
hérétiques de l'Église catholique et compagnie. Okay. Donc arrêtez de nous faire avaler vos mensonges. Comme aujourd'hui, il y a, ça fout les nerfs justement à l'Église catholique et à pas mal d'autres fausses églises, que ça vous fout les nerfs qu'en fait il y a des gens qui ont toujours le Saint-Esprit, qui ont la parole de Dieu, les 66 livres canonisés, et qui ne croient pas en vos hérésies. Ça vous fout les boules en fait, ok. Mais ouais, parce que l'Esprit est au contrôle, et voilà, comme on dit, une brebis du Seigneur, voilà, suivra toujours le Seigneur. Elle ne suivra pas un étranger, mais elle fuira loin de lui, ok. Et vous êtes des étrangers à la doctrine, vous êtes des étrangers, vous êtes des faux bergers, et nous suivons le vrai berger, ok. Et donc, comme aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme aujourd'hui, il y a des vrais chrétiens qui croient aux fondamentaux, ben ça a toujours été aussi depuis Jésus-Christ, ok. Alors arrêtez de dire oui, mais regardez, nous, notre confession de foi, leur confession de foi hérétique, là, qu'est l'Église catholique et je ne sais quoi encore, toutes les hérésies que ça a donné aussi par la suite des temps, ah ben sont fondées sur une ancienneté historique. Ben et alors ça prouve que c'est vrai? Non, le mensonge a toujours été, et le mensonge aussi a perduré dans le temps, comme la vérité a toujours été et perdure dans le temps. Et donc, il y a toujours eu des faux croyants et des vrais croyants, et qui perdurent dans le temps. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes les pères de ces pharisiens, ok. Comme il est écrit, malheur lorsqu'on vous dira du bien, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes, ok. Donc vous êtes les fils de ces faux prophètes, comme aujourd'hui les vrais croyants sont les fils et les enfants, même par la foi des vrais croyants, ok. Nous sommes les vrais croyants, ceux qui croient aux doctrines fondamentales sont les fils des vrais croyants. Donc, sont les fils spirituels voilà, nous sommes les fils spirituels des vrais croyants qui ont traversé l'histoire. Comme vous êtes les fils spirituels des faux croyants, de vos faux prophètes que vous utilisez pour légitimer vos hérésies. Et donc, vous êtes les fils, voilà, de ces faux croyants. Et donc des fils du diable, ok. Ça a toujours été, voilà, il y a les fils du diable et les enfants de Dieu, ok. Et aujourd'hui, c'est toujours le même combat. Et le combat, on l'amène par l'épée de l'esprit, ok. Et donc voilà, ceux qui croient aux fondamentaux sont les enfants de Dieu. Et elles sont une folie pour ceux qui veulent être sages à leurs yeux. Et d'ailleurs, il est écrit dans Matthieu 11, versets 25 et 26, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Voilà. Dieu a révélé les choses, les choses simples, fondamentaux, à ceux qui sont comme des petits-enfants, en fait. Ok, qui sont pas sages à leurs yeux, qui sont toujours en train d'être contredisants. La Bible dit d'ailleurs, Paul dit à ne point être contredisant, ok. Et donc voilà, nous sommes voilà les enfants de Dieu et nous comprenons les fondamentaux et nous les embrassons parce qu'elles sont compréhensibles pour des gens qui s'humilient et qui se rebellent pas par orgueil, par l'orgueil de Satan, ok. Et qui justement acceptent la doctrine qui est simple à comprendre. Et justement, vous, les sages de ce siècle, vous provoquez des divisions. Et vous voulez justement, 1 Corinthiens 1, 20 dit, Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 20, « Où est le sage? Où est le scribe? » Pardon, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Donc voilà, votre sagesse est une folie devant Dieu. Et justement, vous essayez de pervertir l'évangile, de pervertir les fondamentaux de la parole, de tordre les Écritures pour provoquer des divisions et des sectes, comme il est écrit dans Galates 5, versets 19 et 20. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités,
les disputes, les divisions, les sectes. Voilà. Vous êtes charnel. Ok. Vous êtes charnel, vous êtes des enfants en plus du diable. Et vous marchez selon la chair. Vous n'êtes pas régénérés et vous provoquez des divisions, des sectes, comme là, des groupes d'élite, des cercles fermés. Non, c'est nous qui comprenons que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes et une partie des individus, que l'enfer n'est pas éternel. Oh, vous savez, il ne suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé. Vous savez, il faut plus que cela pour être sauvé. Il faut monter dans les échelons, blablabla. Il faut œuvrer, œuvre, aime ton prochain et tu seras sauvé. Il ne suffit pas juste de croire, il ne suffit pas juste d'une confession de la bouche. Il faut œuvrer. Il faut être transformé pour être sauvé. Vous êtes ridicule, comme votre père le diable. Non, c'est ta cru du cœur. Donc si tu crois du cœur, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Ton esprit a été régénéré. Tu n'es point justifié par les œuvres. Le fait que tu sois sauvé ne garantit pas que tu vas faire des œuvres. Mais tu es sauvé parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et dans Hébreu, il est écrit, voilà, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai la ferme assurance de mon salut. Donc voilà, vous êtes ce cercle fermé, vous provoquez des divisions, des sectes parmi ceux qui cherchent la vérité et ceux qui sont même enfants de Dieu, vous essayez de les troubler. Et d'ailleurs, Paul en parle dans Romains 16 aussi, au verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voilà ce que Paul dit dans Romains, chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Donc voilà, Paul, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Paul nous explique qu'à l'époque, des gens commençaient à vouloir remettre en question les fondamentaux et à tordre les Écritures pour troubler les croyants. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, aujourd'hui c'est pareil, sous ces faux prophètes en ligne, 2.0, etc. sont là, arrivent avec des trucs bien ficelés, avec une ruse bien, avec une habilité, etc., du langage pour vous perdre, pour vous, vous troubler. Et justement, ils causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu. Et la Bible Martin, la Bible Martin dit, le rend un peu plus clairement le verset en disant de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Voilà. Donc l'enseignement que vous avez reçu contre la doctrine que vous avez apprise. Et de vous éloigner d'eux. Donc nous devons nous éloigner de ces gens en fait. Quand ils commencent à te manger le cerveau, à te sortir, oui, le grec dit machin, le ça, si, ça, machin. Tu te dis, ok, ce gars, c'est probablement un faux prophète. Ok. Quand quelqu'un commence à s'attaquer aux fondamentaux et à vouloir t'emmener justement dans quelque chose que tu ne connais pas, ou tu ne contrôles pas, par exemple le grec, ou je ne sais quoi encore, justement dans leur livre des pères apostoliques, pères machin, la patristique comme ils disent, etc., à sortir des formules comme ça, éloigne-toi de ces gens-là parce qu'en fait ils vont commencer à vouloir te perdre et donc à provoquer des divisions et des scandales contre la doctrine que nous avons reçue, okay, contre l'enseignement que nous avons reçu par la parole de Dieu. La Bible, quelqu'un nous disait 66 livres. Okay. Donc voilà, faut s'éloigner d'eux. Même pas les écouter, ces gens. Te tordent le cerveau, en fait, tu vois. Mange le cerveau. Donc, et aussi la suite du verset 18, pardon, la suite du verset 17 de Romains 16, au verset 18, il est dit « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. » Ces gens, ils suivent pas Christ notre Seigneur. Ils ne servent pas Christ notre Seigneur. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent les cœurs des simples. C'est tout dit, ok. C'est ce qu'on voit. Je veux dire,
là, même parmi mes abonnés, il y en a quelques-uns, bon, je dirais pas le nom parce que voilà, je suis quelqu'un qui est quand même pudique, donc voilà, mais récemment, là, voilà, j'avais une discussion avec un abonné et qui m'a dit, voilà, bon, il avait des doutes par rapport au fait que Jésus serait mort pour tous les hommes, etc. Alors, je ne doute pas de son salut, hein, je le connais pas, je sais pas comment il va évoluer, il a sûrement un manque de connaissance des Écritures, et puis il s'est fait, voilà, il a, comment dire, voilà, il est troublé par, voilà, des faux prophètes calvinistes, hein, qui justement tordent des versets pour dire que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes. Et donc, voilà, ils séduisent les cœurs des gens qui sont pas, comment dire, j'ai envie de dire, voilà, bien fondés sur la parole, et qui sont pas bien fondés intellectuellement sur la parole, et donc ces gens peuvent être troublés, et c'est ce que le diable fait, ok. Le diable peut pas attaquer votre salut. Si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Si vous avez cru aux fondamentaux, mais après ils peuvent simplement créer des divisions et des sectes parmi les croyants pour empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir encore, donc d'annoncer l'évangile et d'avoir une unité, ok, l'unité entre les chrétiens. Et donc voilà, pour qu'on puisse se rassembler. Et donc le malin va toujours faire en sorte de semer la zizanie. Dieu nous dit encore, à travers la deuxième épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, du chapitre 11, le verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Donc voilà, ce verset dit tout, hein. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et donc Satan, justement, utilise ces loups-là pour justement que nos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc ça prouve, voilà, que les fondamentaux sont simples, que l'enfer est éternel, que Jésus est mort pour tous les hommes, tous les individus, et que voilà, que Jésus est Dieu le Fils. Les fondamentaux sont super simples, ok, et que nous sommes sauvés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Donc le serpent va toujours ruser, comme il a séduit Ève par sa ruse, et il va ruser encore et ruse encore pour justement que nos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et donc ces gens-là qui vous mangent le cerveau veulent rendre compliqué l'évangile et vous détournent de la simplicité de l'évangile, de la simplicité de Christ. Et donc on continue au verset 4 de 2 Corinthiens 11, il est écrit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Voilà. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est une mise en garde que Paul nous le fait, c'est une, comment dire, voilà, il les corrige en disant, il leur reproche en disant, regardez, si on vient vous prêcher un autre Jésus, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, donc si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, vous le supportez fort bien. C'est une honte pour les sauver, nous, de justement, de se laisser corrompre par ces gens, de se laisser en disant, oui, bon, peut-être, pourquoi pas. Ok? On ne doit pas supporter ça. C'est inadmissible. En tant que sauvé, on doit justement se demeurer ferme, ok, et dire non, 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 c'est pas vrai, c'est pas de Dieu, c'est pas, ciao, bye bye, va voir une autre personne, mais, ok, passe ton chemin, mais mange pas le cerveau. Et donc il y a plein de chrétiens en fait il y a plein de sauvés qui justement, ben, supportent bien, voilà, que des gens, ils ont des amis
Alors je parle pas d'avoir des amis qui sont dans l'incompréhension, dans la confusion, ok, je peux l'entendre. Et donc il faut pas les jeter, il faut justement les exhorter à comprendre bien la parole pour qu'ils reviennent, qui comment dire, qui intellectuellement reviennent voilà sur la doctrine. Voilà, si c'est des gens sauvés, pourquoi pas, il y a pas de souci. Mais quand des gens qui sont amis avec des loups, des faux prophètes et tout ça, et qui ils supportent bien, et regardent leurs vidéos, je ne sais quoi encore, limite ils sont sympathiques avec eux, c'est une honte de supporter des gens qui prêchent à un autre Jésus, à un autre évangile, et donc voilà, un autre esprit que celui que nous avons reçu, quoi. Donc voilà, il y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, des chrétiens qui sont troublés, et puis des chrétiens voilà qui sont troublés, qui supportent bien des faux prophètes, ben il y en a un paquet, hein. Il y a plein de chrétiens qui suivent des faux prophètes, que ce soit pentecôtistes, que ce soit calvinistes, que ce soit judaïsants, que ce soit catholiques, je ne sais quoi encore. Et c'est une honte justement de donner allégeance à ces gens-là, d'être sympathisant de ces gens-là. Et donc voilà, Paul leur fait le reproche que vous supportez bien ça, et c'est dommage. Et justement, au verset 3, il dit voilà, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ok. Donc il y a des sauvés qui commencent à dire, intellectuellement, je te parle pas de leur cœur, mais ils commencent à dire, bah, peut-être est-ce que Jésus serait mort pour tous les hommes? Est-ce que peut-être Jésus nous a pas prédestinés? Est-ce que la régénération se fait avant d'avoir cru? Est-ce que l'enfer est éternel? Tu vois, je veux dire, franchement, vous êtes charnel. Si vous êtes dans ça, c'est que vous êtes charnel et vous n'êtes pas bien fondé sur la parole. Lisez plus la parole et arrêtez de supporter ça, ok? Et revenez à la simplicité à l'égard de Christ, à l'égard de son évangile, à l'égard des fondamentaux qui nous sont révélés dans sa parole. Revenez à ça, ok? Et ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Verset 5, toujours pareil de 2 Corinthiens 11, il est dit, donc le verset 5 de 2 Corinthiens 11, il est écrit, « Or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » Et donc, par exemple, moi j'avoue que j'ai pas une connaissance accrue du verbe, enfin c'est-à-dire que j'ai pas une super maîtrise du logos, d'avoir des termes techniques, etc. Donc, justement, les faux prophètes qui ont fait des études, ils vous disent, ouais, j'ai fait 18 ans d'études, j'ai fait ci et ça, etc. Ils sont forts sous le rapport du langage, c'est-à-dire qu'ils sont pas ignorants sous le rapport du langage, ils arrivent bien à séduire, à donner des termes compliqués, et justement à faire croire qu'ils sont élevés, qu'ils ont la connaissance, mais en réalité, ils ne sont pas, comment dire, ils sont ignorants sous le rapport de la connaissance. Ils sont pas ignorants sous le rapport du langage, ils savent s'exprimer, ils savent, comment dire, tourner, avoir des tournures de phrases soutenues, etc. Et feignant croire qu'ils ont de la réelle connaissance en Christ, alors que non. Ils nient carrément les fondamentaux, ils ne reçoivent pas le Seigneur comme un petit enfant, ils ne reçoivent pas l'évangile comme un enfant. Et justement, voilà, Paul dit, si je suis ignorant, parce qu'il n'était pas ignorant non plus sous le rapport du langage, mais il dit, voilà, si je suis ignorant sous le rapport du langage, en parlant à l'église à Corinthe, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et donc moi, c'est pareil, quand j'entends ces faux prophètes essayer de te manger le cerveau et qui amènent les choses bien ficelées, dites d'une manière bien éloquente, etc. Et ben, ces gens, voilà, moi je me dis, ok, peut-être j'ai pas le même langage que lui, mais je suis pas un ignorant sous le rapport de la connaissance, et donc tu vas pas me faire avaler en fait tes hérésies par ton beau parler, par ton langage soutenu, tu ne me feras pas avaler, ok. Donc voilà les amis, il faut bien faire le distinguo, il y a des gens qui sont forts sous le rapport du langage, mais qui sont des ignorants sous la connaissance, qui sont des hérétiques, et qui ne peuvent pas justement, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc il y a plein de gens comme ça, qui sont certes, qui savent bien s'exprimer, mais qui sont
des ignorants sous le rapport de la connaissance réelle de l'esprit et des fondamentaux. Et donc voilà, ces gens-là, quand tu commences à éprouver les esprits, tu vois bien que c'est des faux prophètes, ils nient le salut par la foi seule, ils nient plein de fondamentaux. Okay. Donc voilà, et donc il dit, je ne suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. Et après, il dit comme ça, justement, l'humilité de Paul dit, voilà, au verset 7, « Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés ?» Alors il dit, voilà, « Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés ? Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. » Et donc, des fois, voilà, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'il s'est abaissé aussi dans le rapport du langage, dans la connaissance, il est parfait, etc. Mais c'est abaissé, même s'il a le... Comme il est écrit, si quelqu'un peut oser quelque chose, moi aussi je l'ose aussi. Je veux dire, il peut mettre en avant toutes les facultés qu'il a, tous les dons qu'il a reçus de Dieu. Mais par humilité, tu vois, il élève l'église de Corinthe. Et donc, il n'a pas forcément voulu prendre un langage super soutenu. Et donc, eux, comme ils s'étaient axés sur la connaissance, comme on dit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Ils s'enorgueillissaient un peu de ça et justement, d'une certaine manière, sous-estimaient Paul, le méprisaient d'une certaine manière, parce que il restait humble pour qu'il puisse justement, que l'Église puisse s'élever, de pas être dans, il est venu d'une manière à ne pas leur parler avec une sagesse de langage compliquée, etc., mais d'une connaissance certes, pour qu'ils puissent comprendre les choses et les Corinthiens, ils avaient sûrement affaire, parce que c'est en Grèce, ils avaient affaire à des sages, éloquents, enfin des philosophes qui avaient un beau parler, etc. Et ils ont méprisé Paul par rapport à ça. Et parce que justement, ils regardent aux paillettes, comment dire, à l'éloquence, hein, à la grecque, comme ça, à l'éloquence. Oh, ok. Et excusez-moi, aujourd'hui, je suis un peu théâtral, mais et justement, il fallait justement se fixer sur le cœur, voilà, le fondement, et justement ne pas se laisser berner par ceux qui ont un bon rapport, qui sont pas ignorants sur le rapport du langage, et plutôt se fixer vraiment sur les fondamentaux, sur la connaissance, et de pas regarder, voilà, à ces hommes éloquents. Et donc, Paul leur reproche ça, qu'il y a des gens qui voulaient les troubler, et qui leur prêchent un autre évangile, un autre Jésus, qui se laisse aussi voilà, corrompre, même à l'église de Galate, c'était pareil, qui se laissait, voilà, je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, ok. Donc, Paul, voilà, explique, écoutez les gars, c'est pas parce qu'il y a justement, ces faux prophètes qui sont éloquents, qui disent plein de blablabla, avec un langage soutenu, qu'en fait, il faut être séduit. Restez sur la connaissance de la doctrine, et ne vous faites pas séduire sous le rapport du langage. Ok. Et donc voilà, Paul explique que s'il voulait, il peut aussi mettre... s'il veut, dans d'autres lettres, il explique voilà, qu'il peut mettre ce qu'un homme peut oser, je l'ose aussi, ok. Voilà, mais par humilité, il prenait un langage assez familier. Et donc c'est pour ça qu'il dit, ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Donc voilà, mes amis, pour revenir à ça vite fait, c'est que voilà, ces beaux parleurs sont éloquents et sont très habiles pour tordre des textes. Et ils veulent vous amener sur un chemin bancal en vous disant la patristique, la théologie des pères, le grec, et ci et ça, pour contredire les fondamentaux. Et donc, moi, ces gens-là, s'ils ont beau avoir du langage, blablabla, et moi j'ai le Saint-Esprit, garde mon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, comme Paul dit à Timothée. Et donc, tu ne vas pas me la faire, je ne suis pas un ignorant sous le rapport de la connaissance, ok. Peut-être que la façon comment tu parles, ça peut me troubler, parce que tu es fort dans le langage, mais je ne suis pas un ignorant sous le rapport de la connaissance, et je sais que les fondements sont les fondements, et le Saint-Esprit l'atteste, ok. Et nous avons les 66 livres. Donc voilà, ciao, bye bye, et c'est ce que Paul dit, justement, de faire gaffe à ces gens-là, qui sont très forts dans le blabla, mais qui sont en réalité des gens qui reçoivent pas l'évangile comme un petit enfant et qui essayent de ruser et tordre et détourner la simplicité de l'évangile.
la simplicité de Christ. Donc voilà, pour presque terminer, je voudrais faire remarquer que ceux qui croient réellement dans leur cœur aux hérésies, donc qui s'opposent aux fondamentaux de la parole, sont des gens en fait qui sont fous, insensés, et qui justement, quand on examine même leur rapport du langage, etc., ils vont essayer d'être minutieux sur tout, machin, et ça devient dingo en fait. C'est vraiment genre, c'est genre maniaque, tu vois. Ces gens sont maniaques, sont insensés et prennent pas justement l'ensemble des Écritures et essayent de tout remettre en question, de tout comment dire, retourner en tohu-bohu. Et donc, par exemple, le proverbe 18.2 dit « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Et donc, ces gens qui sont fous, ok. Alors, la folie, hein, je veux le dire clairement, la folie, être fou, est souvent signe de la réprobation. Je ne dis pas que tous les fous sont réprouvés, hein, mais c'est souvent le signe d'une personne qui est rejetée. C'est souvent la conséquence de la réprobation, et on voit souvent ça dans les proverbes. Et justement, voilà, le proverbe 18.2 dit « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Donc ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Il n'est pas dans les choses posées, fondées. Il n'est pas dans une réflexion, comment dire, panoramique, j'ai envie de dire. Voilà. Il est dans une réflexion centrée sur lui, sur ce qu'il croit croire, sur sa pensée. Et donc voilà, ces gens-là, en fait, vous tordent les Écritures, enseignent des hérésies par la manifestation de leurs pensées. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça. Alors voilà. L'enfer n'existe pas, Dieu n'est pas mort pour tous les hommes, Jésus-Christ n'était qu'un homme super puissant ou comme un ange, mais c'était pas Dieu le Fils, blablabla. Enfin, on connaît hein, ce genre de personnes. Et je veux dire, ceux qui ont fréquenté les églises, je veux dire, voilà, on est tous tombés un peu sur ce genre de personnes. Alors, je dis pas que tous sont des réprouvés, mais je veux vous dire, la plupart des gens qui sont vraiment que j'ai rencontrés et qui s'est amené dans un nuage, tu vois, un nuage de compréhension, d'élite de je sais pas quoi. La plupart que j'ai rencontrés sont vraiment des rejetés. Et voilà, je veux dire, leur folie est manifeste. Et donc voilà, c'est un peu ce genre de catégorie de personnes. Souvent, les faux prophètes sont dingos et ils ne prennent pas intelligence. Ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais ils prennent le plaisir dans la manifestation de leurs pensées. Voilà, c'est de leur élucubration. Et voilà, c'est vraiment, c'est de l'ego, hein, c'est de l'orgueil, c'est malsain. Et voilà, je veux dire, ce genre de faux prophètes, même avec un langage bien soutenu, sont des gens qui sont dingos, ok, qui sont fous. Et comme je le dis, voilà, être fou, c'est souvent signe de la réprobation hein, dans la Bible. Dans Proverbe 12.15, il est écrit « La voie de l'insensé est droite à ses yeux. » Donc pour lui, il va dire « Ouais, tu vois, pour lui, sa voie, elle est droite à ses yeux, comme il est dingo. » Ok. Psaume 14, verset 1, il est dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Et donc, ils sont devenus fous, ces gens. Okay, parce qu'ils ont rejeté les fondamentaux et quand ils s'attaquent aux doctrines fondamentales par leur sagesse de langage, la sagesse de ce monde, leur philosophie vaine, leur tromperie, prouvent en fait que ces gens, voilà, ils ont été rejetés de Dieu et ils ne croient pas en Dieu. En fait, par cela, ils démontrent qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'ayant connu Dieu, comme Romains 1 le dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils se vantent d'être sages, ces gens.
se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ok. Insensé fou, hein, ça veut dire la même chose. Ils sont devenus fous. Donc c'est vraiment un signe de la réprobation. En général, voilà, quelqu'un qui est dingo. Alors je ne dis pas, moi par exemple, au début de ma conversion, j'ai dit des choses folles, etc. Mais mon cœur était au bon endroit, j'ai cru au Christ. Alors après, voilà, avec le temps, Dieu m'a éduqué. Ok, Dieu nous éduque. Et je me suis pas rebellé à son éducation sur beaucoup de choses, donc ce qui fait que on avance. Mais je veux dire, même quand tu es sauvé, il y a des gens qui se rebellent à l'éducation du Seigneur, donc ils vont avancer moins bien. Voilà, après c'est chacun là où il en est. Mais je veux dire, voilà, on peut avoir dit des choses folles par manque de connaissances, et même en dire encore. Moi, je suis pas à l'abri d'avoir dit des bêtises sur des doctrines mineures, hein, je parle, ok. Je pense pas sur les fondamentaux, ok. Mais peut-être que sur des doctrines mineures, je me suis peut-être trompé sur des trucs, voilà, et que je vais continuer à apprendre. On apprend tous les jours, ou plutôt aussi à approfondir, à être plus précis. Ça, y a pas de problème là-dessus, hein. C'est propre à tous les hommes de se tromper et d'avoir des choses folles. Mais quelqu'un qui reste dans sa folie, qui nie les fondamentaux comme ça par leur élucubration de leur pensée, la manifestation de leur pensée, souvent c'est qu'il y a anguille sous roche et que cette personne est rejetée. Voilà, si quelqu'un demeure vraiment là-dedans, surtout quand elle a connu l'enseignement véritable de l'évangile, c'est vraiment qu'il y a problème. Ok. Et donc, justement, bon, pour revenir sur un dernier petit point, et je vous laisse, sur la parabole de l'ivraie et du blé, bah, c'est un peu ça. Par exemple, il y a des gens qui se révèlent aussi être des faux prophètes, être des dingos, des insensés. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir été insensé, etc., par manque de connaissances, ça y a pas de souci, et être sauvé, bien sûr. Mais je veux dire vraiment ceux qui demeurent là-dedans, en général, ceux qui demeurent contre les doctrines fondamentales, par leur élucubration, par leur manifestation de leur pensée, leur soi-disant sagesse des Écritures, blablabla, c'est que, voilà, ces gens, ça prouve qu'il y a anguille sous roche, que ces gens sont probablement rejetés. Donc voilà, je parle pas de ce cas-là, je parle vraiment, voilà, donc je parle pas du cas du gars qui a perdu intellectuellement, je parle, voilà, du gars, voilà, qui est vraiment un fou, quoi. Et ben, au début, ils peuvent faire justement croire qu'ils croient aux doctrines fondamentales. C'est un peu comme l'ivraie et le blé. Le blé et l'ivraie, ça se ressemble. Ok, ça ressemble au blé, l'ivraie. Et moi, j'ai grandi à la campagne. Alors, je me rappelle, des fois, je confondais. C'est quand je voyais cette plante au bord du chemin. Je me disais, ah mais c'est du blé. Alors, j'essayais d'enlever l'épi, quoi. Et en fait, c'était pas du blé. Et quand j'ai grandi dans la campagne, donc je voyais aussi les champs de blé, et les champs de blé, ouais, on voit le blé est bien plus gros, c'est des épis complètement différents. Mais ça se ressemble, en fait, ça se ressemble, c'est pas complètement différent, ça se ressemble, et c'est moins gros, etc. Et en fait, le blé, quand il grandit, il ressemble à l'ivraie quand il grandit. Ça se ressemble vraiment. Et c'est quand ils sont à maturité qu'on voit justement la différence entre le blé et l'ivraie. Et ben c'est pareil avec les croyants, les vrais croyants et les faux croyants. Ils peuvent... donc les faux croyants qui sont dans les églises ou quoi que ce soit, enfin qui prétendent dire être chrétiens, bah ils peuvent se ressembler sur les doctrines, etc. Ils feignent croire aux vraies doctrines, et puis à un moment donné, ben voilà, par la maturité, ok, à force d'avoir entendu leur langage, hein, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, et ben on commence à faire la différence, on se dit ah ouais, non, en fait toi t'es vraiment tu es de l'ivraie, quoi, tu es un faux prophète, tu es un fou, quoi. Et donc voilà, c'est pareil, voilà, je prends cette image et c'est comment dire, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans son évangile, et donc dans l'évangile, et donc c'est vraiment fort cette parabole, parce que vraiment l'ivraie et le blé se ressemblent, et comme il dit, voilà, qu'au début, quand justement l'ennemi est venu jeter de l'ivraie, donc la mauvaise semence, dans le blé de quelqu'un, les gens sont venus lui dire, écoute, regarde, il faut arracher l'ivraie, quoi. Et il a dit non, de peur que vous arrachiez en même temps le blé, parce que quand ils grandissent ensemble, ils se ressemblent, ces deux plantes. Et donc c'est un peu pareil, voilà. Donc Dieu va faire le tri de ceux qui sont vraiment sauvés, et bon, il connaît les cœurs, bien sûr. Mais je veux dire, c'est que et après, voilà, il amasse le blé dans les greniers. Et c'est pour dire, voilà, l'ivraie, en fait, au début, se ressemble. Ok. Et
ces faux croyants disent croire au Seigneur Jésus-Christ, en réalité ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, et justement, voilà, à un moment donné, leur folie est manifeste, et donc on fait le distinguo à force d'entendre, et aussi par expérience. Et donc voilà, c'est pour dire qu'en fait, si quelqu'un croit réellement à ces fausses doctrines, qui s'est laissé séduire par ces fausses doctrines et qu'il y croit vraiment du cœur, ça prouve qu'il n'a jamais été sauvé, qu'il n'est pas chrétien, et que c'est de l'ivraie, et qu'il n'est pas un enfant de Dieu, qu'il n'est pas le blé dont le Seigneur amènera dans ses greniers, donc au royaume de Dieu. Et donc voilà, c'est pas toujours évident de savoir discerner un vrai chrétien d'un faux chrétien, mais à force de les connaître, et quand on dit, enfin voilà, à force de fréquenter, d'avoir connu ces loups, d'avoir eu affaire souvent à des faux prophètes, ben après voilà, on fait le distinguo. Voilà. Surtout, c'est pour ça que je dis que quand par exemple des gens me disent voilà qu'ils croient à des fausses doctrines, alors je pourrais dire à la base, je peux me dire bon, peut-être que c'est intellectuellement, bon, peut-être que voilà, ça va changer et que ça se trouve il va se révéler être un vrai chrétien. Mais si avec le temps il persévère là-dedans, il persévère dans les fausses doctrines, ça prouve qu'il est de l'ivraie, quoi, tu vois. Ça montre qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Voilà, c'était une petite anecdote là-dessus, sur cette parabole. Il y a tant de choses à dire aussi encore, mais voilà, bon. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, pour en venir, pour faire une brève conclusion, c'est que donc les faux prophètes sont forts, ils essayent de nous troubler, ils font croire justement qu'ils sont du blé, mais en fait ce sont de l'ivraie. Ils font croire qu'ils sont du blé en amenant un bon rapport de langage, blablabla, en étant persuasifs, la sagesse de ce monde. Et en réalité, voilà, c'est la sagesse de ce monde, et en réalité, voilà, ce sont des pervers qui vous détournent de la simplicité de l'évangile et qui troublent justement les vrais croyants, les sauvés, et qui troublent aussi ceux qui ne sont pas encore sauvés pour qu'ils ne soient pas sauvés, hein, ok, qui deviennent réprouvés comme eux. Donc voilà, la conclusion est là, c'est que l'évangile est simple, les fondamentaux sont simples. Dieu ne crée pas d'énigmes sur les fondamentaux. Ok, quand Dieu dit que Jésus est mort pour tous les hommes, il est mort pour tous les hommes. Quand il est dit que l'enfer, le châtiment est éternel, c'est éternel. Quand il est dit, voilà, que le salut est par la grâce, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres de la loi. Il n'y a rien à bidouiller, etc. Donc les fondamentaux sont simples et nous devons recevoir cela comme un enfant, ce qui prouve que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous ne le recevons pas comme un enfant, qu'on se rebelle à essayer de chercher le pourquoi du comment, eh ben, ça prouve que tu es de l'ivraie, tu vois, et que tu n'as pas reçu la parole comme un petit enfant. Donc voilà, pour dire que les fondamentaux ne sont pas tirés par les cheveux, et que voilà, j'aurais peut-être pas toujours le temps de débunker les arguments de ces faux prophètes, parce que je vais pas forcément fixer toujours là-dessus, parce que de toute façon, ils inventeront toujours des ruses pour tordre les Écritures, donc sinon on n'en finit jamais. Mais bon, en tout cas, voilà, à l'avenir, je sais pas comment je vais progresser dans mon enseignement, mais oui, je prendrai sûrement du temps sur des versets qui sont souvent tordus par les faux prophètes. Mais après, je vais pas rentrer toujours dans leur délire parce que c'est sans fin. Le diable s'arrête jamais, il va toujours essayer de trouver des moyens de faire contredire, que ça veut pas dire ça, que ça veut dire si, blablabla, ok, ce sont des dingos. Donc voilà mes amis, l'évangile est simple, les fondamentaux sont simples, nous avons le Saint-Esprit, donc n'ayez crainte, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas troubler, la parole de Dieu est révélée, nous avons voilà les fondements, et il n'y a rien qu'à changer, il n'y a pas de nouvelles révélations à connaître sur les fondamentaux, ça a toujours été cru, donc voilà, éloignez-vous de ces loups. À une prochaine vidéo, soyez bénis, bye.